Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tester des astuces make-up. J'avais envie de les tester avec vous en vidéo et en plus ça fait longtemps, ça fait 9 mois que j'ai pas posté une vidéo sur ma chaîne YouTube. Du coup moi je vais regarder les vidéos sur mon iPad, je vous incorporerai la vidéo au montage. Alors comme vous pouvez le voir, je suis démaquillée, je vais pas faire un maquillage complet mais voilà, je vais juste tester. Du coup on va commencer tout de suite. J'ai fait un zoom sur ma tête parce que sinon c'est pas drôle si on voit pas. Je vais m'attacher les cheveux. Hop. J'ai l'impression de ressembler à une petite fille comme ça. Décalée quand même pour mettre la vidéo ici. On va commencer avec une vidéo de 5 minutes craft. Donc c'est une astuce pour le teint que j'avais vraiment envie d'essayer. À voir si ça marche vraiment parce que j'ai quand même un gros doute. Donc du coup, comme on peut le voir à la fin de la vidéo, ça lui fait un teint, un très joli teint. Alors moi j'ai choisi le Sculpt and Highlight de chez NYX en teinte taupe ivoire. Du coup je vais commencer avec le côté pour le contouring qui se présente avec un applicateur en bout mousse. Donc elle fait ça, là, ici. Voilà, hop, un petit pont, un autre pont, et je crois qu'elle en fait un troisième. Ouais. Et un troisième pont. Oula. C'est vraiment spécial comme technique, hein. Ok. Je ressens vraiment rien. Je n'aurais jamais autant utilisé ce produit. D'habitude, je m'en mets vraiment un petit peu, quoi. Et là, on rejoint. Oh, c'est ridicule. Ah mais j'avais pas vu, il en manque encore un. Oh mon dieu. Voilà. Et ensuite, elle prend le côté le plus clair. Je prends l'autre côté, donc le côté le plus clair. Pareil, ça se présente avec un embout mousse. Là. Ici. Ici. Et vraiment, en fait, elle en met vraiment partout, mais... Je trouve ça quand même bizarre comme technique. Hein. J'espère qu'elle va marcher parce que la vidéo, elle prend son beauty blender et elle estompe. J'ai un gros doute. Hein. Vraiment. Un gros doute. En fait, je crois que ça va être... Mon Dieu! Mais en fait, ça va pas du tout. Mais ça va être beaucoup trop foncé. Je sais pas si vous voyez quand même la différence entre là mon cou et ce que je suis en train de... En fait, là on dirait vraiment une grosse cagole, genre vraiment. Mon Dieu.
En plus, le marron, il a séché. Donc il y a plein de traits. Oh, j'ai peur du résultat. Ah, c'est sûr que ça fait un effet bonne mine, hein. Beaucoup trop bonne mine, hein. Même l'été, je suis pas autant bronzée. Oh mon dieu. Je crois que la vidéo commence très mal. Oh non. J'avais quand même un petit espoir hein, sur ça. Mais le truc c'est que... Ou alors c'est que j'ai pas mis assez de blanc. Enfin de blanc, de couleur claire. Oh non. Mais à quoi je ressemble là? On dirait que j'ai fait des UV. Ah mais en plus j'ai l'impression qu'à la caméra ça se voit pas. Enfin ça se voit au niveau de mon cou. Mais j'ai pas l'impression que ça se voit autant que comme moi je vois dans le miroir. Vraiment. On voit encore en fait les traits bruns. Alors je pense que... Alors soit c'est mon produit qui va pas parce qu'il est trop liquide et il est pas assez crémeux. Parce que le problème c'est que ça sèche quoi. Et du coup j'ai encore des traces. Qu'est-ce qu'on en pense? On dirait que je reviens du ski. Parce que par contre au niveau des cernes, c'est pas foncé, c'est très clair. C'est très illuminé, mais le reste du visage ça va pas. Alors soit j'ai pas mis assez de blanc, soit c'est la technique qui va pas. J'aurais un col roulé, ça pourrait passer. Mais là, en plus, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai plein de traces et j'arrive pas à les faire partir. Puis si je frotte après ça décale tout, on dirait juste que je suis passée sous un appareil à UV, c'est répugnant. Enfin, je serais un peu plus mat de peau, oui, mais là j'ai beau essayer de dégrader dans mon cou, ça va pas en fait. Donc je sais pas. Alors soit faut mettre plus de blanc, soit il faut mettre moins de... Enfin je sais pas. Je valide pas du tout cette astuce, mais pas du tout. Alors peut-être que sur d'autres gens ça a fonctionné. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être parce que j'ai pas le bon produit, qu'il est pas assez crémeux, que ça m'a fait ça. Je sais pas. J'aurais peut-être mis un peu plus de blanc. Mais là, je ne suis pas convaincue, du coup, ben, c'est un flop. Par contre, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais me démaquiller ou est-ce que je garde ça? Pour garder l'effet un peu rigolo du truc, je vais rester comme ça. Hein. L'autre astuce, alors c'est pour les yeux. Alors elle utilise une huile pour le visage sur un fard à paupières qui ne marque pas. Je vais peut-être me faire insulter, mais celle-là, je la trouve pas pigmentée. C'est la Sweet Glamour de chez Zoeva. Je ne la trouve pas du tout pigmentée. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais pas la bonne base ou quoi que ce soit. C'est hyper léger, donc c'est des fards pastel comme ça. J'ai essayé plusieurs fois, je la trouve pas pigmentée du tout. Cette huile-là, c'est l'huile maracuja de chez Tarte. Je vais peut-être prendre le violet, là. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière. Je vais faire un œil sans huile et un œil avec huile. Comme ça, on va voir s'il y a réellement une différence. Je vais prendre un pinceau comme ça. C'est un de chez Beauty Bay, donc oula, le manche il est un peu crade. Donc je vais prendre ce fard là, le violet. Je précise que je n'ai pas de base, j'ai rien du tout. Juste passer un petit coup de petit blender pour... hop. Je vais appliquer ça grossièrement, franchement, c'est vraiment pour essayer. Je vous vois venir dans les commentaires me dire oui, non mais Amy, c'est des fards pastels, c'est normal, il faut mettre une base et tout. Mais je vous assure que même avec une base blanche, je m'étais déjà maquillée. Donc j'avais essayé sur une base beige, donc c'était mon anti-cerne. Ça n'avait pas marqué. Donc je me suis dit je vais essayer sur une base blanche puisque c'est des fards très très clairs. Même sur une base blanche qui accroche super bien, ça marquait pas. Donc je sais pas si c'est moi qui m'y prends mal ou si c'est juste les fards en fait qui sont pas du tout pigmentés. Du coup j'ai pris cette palette de chez Beauty Bay, donc la pastel. Et là j'ai refait la même chose. J'ai appliqué ces fards sur une base beige, ça fonctionnait. Sur une base blanche, ça fonctionnait, c'était très pigmenté.
Donc du coup, j'ai un peu abandonné cette palette. Alors là, du coup, j'ai retrempé mon pinceau plein de fois. Hein. Hop. Donc j'ai pas de base, donc c'est sûr que la paupière elle n'est pas unifiée du tout. On voit qu'il y a de la matière, mais c'est pas fameux. Hein. Enfin, moi je trouve pas ça fameux. C'est pigmenté, mais il y a mieux. Maintenant, on va essayer de mettre une goutte d'huile dans le fard violet. C'est le Daydream pour ceux qui se posent la question. J'ai mis une goutte et on va mélanger ça sur l'autre paupière. Alors, c'est vraiment appliqué grossièrement, ne venez pas m'insulter. Hein. D'habitude, je fais pas comme ça. Alors, j'ai pas besoin d'y revenir beaucoup. Donc, on voit que c'est plus pigmenté. Mais le problème c'est que c'est gras, du coup vu qu'on a mis de l'huile dedans. Et du coup ça fait des trous quoi. Donc en fait j'aurais mis une base en dessous, la base elle aurait été déplacée quoi. Donc c'est sûr que si on veut faire ça sur paupières naturelles où il n'y a rien, pourquoi pas. Après ça va bouger en fait, dès que en plus j'ai pas une très grande paupière. Donc là le pli, moi c'est sûr que je reste comme ça 1 minute, je referme l'œil et j'ai toute la matière qui a été déplacée quoi. Si on devait partir du principe que c'était censé apporter de la pigmentation au fard, mais sinon en soi ça sera pas une technique que je réutiliserai à l'avenir. Si on poudre, si on repasse dessus avec le même fard pour fixer, je pense que ça pourrait marcher. Je vais essayer ça. Hop, si on vient poudrer. Peut-être que poudrer par-dessus, ça pourrait le faire. Là par contre, là je validerais mieux si je viens à imaginons réutiliser cette palette qui n'est pas pigmentée à mes yeux, c'est juste mon avis. Je pourrais réutiliser cette technique. On se rend compte quand même sur mes 2 yeux que c'est vachement plus pigmenté. Bon, ça reste du pastel, hein, mais c'est vachement plus pigmenté là que là. Du coup pour cette astuce, je suis mitigée. Je vais dire oui ça fonctionne parce que ça se voit au niveau de mes yeux. C'est vrai que avec de l'huile c'est un petit peu plus pigmenté que quand il n'y a rien du tout, quand c'est juste le fard comme ça. Le seul problème c'est qu'après avoir mis de l'huile, bah faut poudrer derrière parce que la paupière va rester vraiment grasse. Là, regardez, je vais fermer la paupière. La petite strie, pourtant j'ai poudré hein. C'est mitigé en fait, ça fonctionne mais voilà quoi, c'est pas propre, c'est pas net, c'est pas... non, ça va pas. Une astuce ratée aussi. Putain mais j'avais de l'espoir dans ces astuces, hein, vraiment, mais du coup, bah non. Bref, on va passer à une autre astuce qui est une astuce pour le contouring du nez. Alors pour cette astuce, je vais réutiliser le Sculpt and Highlight de chez NYX, toujours la même teinte. Et bien évidemment je vais prendre le côté le plus foncé. Je me décale comme ça, je remets la vidéo ici. Donc c'est toujours 5 minutes craft. Donc elle prend son produit, bon, ça a l'air d'être un produit crème aussi. On voit qu'elle trace et en fait elle fait comme une flèche en fait au bout du nez. Ouais, en fait ça fait une flèche quoi. Et après elle met du clair ici, donc je sais pas si c'est son anti-cerne ou si c'est un truc double embout comme moi. Et après avec un pinceau elle vient estomper. J'aime pas travailler au pinceau les produits crème comme ça, donc je vais venir avec mon beauty blender et le côté le plus pointu et plat là. Elle va dans le creux ici du nez. En plus je suis déjà ultra foncée, donc je pense que je vais me démaquiller le nez parce que du coup voilà. Hop. Alors elle fait ça, voilà, ici elle fait ça et après elle revient sur le bout du nez comme ça, comme ça et là. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça. Ça ressemble pas. Et après, moi j'ai anti-cerne. Je vais prendre cet anti-cerne là de chez XX Révolution en teinte CX1. Elle met
ici. Comme ça. Ridicule, on dirait une glace vanille chocolat. Après, elle estompe. Donc elle estompe d'abord les bords là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ah non. Ah non. C'est un flop total. Moi, j'ai pas la petite patate là. Moi, il est droit. Et là, j'ai pas d'effet petite boule quoi. C'est le troisième raté. Je vais commencer à perdre espoir là. C'est une astuce pour faire des taches de rousseur avec le doigt et un eyeliner marron. J'aime bien les taches de rousseur, mais pas, enfin qui restent naturelles quoi, pas des trucs où ça a des gros points tout dégueu. Alors pour cette astuce, je vais utiliser cet eyeliner de chez Sephora, c'est le Fingertip Eyeliner, c'est le numéro 2 Vivid Brown. Dans la vidéo, elle s'en met sur les doigts, donc se met des petits points comme ça. Hop. C'est raté. J'en ai marre. J'ai choisi en fait que des astuces make-up ratées. Le marron, il est pas... il est trop foncé pour moi. Et ça s'estompe pas plus que ça. Même après avoir appliqué, j'ai direct pris mon Beauty Blender. Ça pourrait marcher, je pense, sur mon fond de teint. Je retesterai ça. Comme je vous ai dit, je retesterai cette astuce avec ma routine teint habituelle. Et si ça vous intéresse, je vous en parlerai en story Instagram que je vous mets juste là. Passons à la dernière astuce. Alors comme on peut le voir dans la vidéo, elle utilise un anti-cerne pour masquer en fait le contour de ses lèvres, pour ensuite retracer au crayon, pour donner un effet pulpé. J'avais grave envie d'essayer parce que moi, elles sont rikiki. Je vais réutiliser cet anti-cerne et on va en mettre juste là. Alors, hop. Elle estompe au doigt. Je vais me prendre, hop. On dirait un lapin, j'en ai marre. Mon dieu. Donc c'est un crayon à lèvres, c'est la teinte Doux Murmure. Elle overline. Ensuite elle remplit le rouge à lèvres. Je vais venir remplir mes lèvres avec ce rouge à lèvres de chez Sephora. C'est le rouge velouté sans transfert. Si vous entendez respirer très fort, c'est mon chat derrière. Ça me gratte le nez. Qu'est-ce qu'on en dit? Alors, là je trouve qu'on voit trop l'anti-cerne. C'est parce que j'ai pas le teint à ma carnation. Je pense que cette astuce, je la réutiliserai. On a vraiment l'impression que mes lèvres sont repulpées. Là, cette vidéo touche à sa fin. Je suis quand même un petit peu déçue qu'il n'y ait qu'une seule astuce qui ait fonctionné sur moi, mais c'est pas grave. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que je teste d'autres astuces make-up, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis quand même dégoûtée de finir cette vidéo avec cette tête là. Quand je me regarde dans le miroir, c'est horrible, vraiment. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.